Parce que c'est agréable aussi de se dire qu'on peut faire ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Voilà. Et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir répondre à ces questions ou de pouvoir se faire aider à répondre à ces questions sans y répondre à soi directement. Voilà. Et c'était quelque chose que je trouvais assez intéressant. Surtout avec Charlie Dupont qui est plein de verve et de fougue et tout ça, avec une improvisation telle qui rend le personnage vivant, attachant et voilà, et qu'on aime. C'est la première fois que je tourne à Saint-Maur, oui tout à fait. Et bien on est bien justement, c'est Eric, le régisseur général, qui nous a amenés ici parce qu'on cherchait un lieu qui soit beaucoup de charme, qui soit proche de Paris mais qui fasse aussi assez province, où on se sent un peu protégé. Et voilà, c'est ce qu'on trouve à Saint-Maur. Et un lieu dans lequel on peut, quand on regarde devant soi, on a un décor, quand on regarde derrière, on en a un autre, à droite encore un autre, et à gauche encore un autre, où on peut justement rationaliser tout ça, et dans lequel on est bien accueilli et on peut tourner ce que l'on veut sans embêtement et avec entrain. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Je suis évidemment complètement séduit par Saint-Maur-des-Fossés parce que d'abord ce nom évoque quelque chose dont vous allez me raconter l'histoire, je ne sais pas, c'est la première fois que je viens. Il y avait des fossés, où sont les fossés? Je n'ai pas vu de fossés. Je n'ai pas vu de mort non plus. Mais c'est chouette parce que de nouveau en tant que Belge, je suis parfois, comment le dire gentiment, écrasé par la ville de Paris, qui a énormément de qualité, qui est sublime, mais qui parfois sent un petit peu l'urine, alors que respirer dans une banlieue comme celle-ci, ça fait beaucoup de bien aux Belges campagnards que je suis resté. Donc je suis assez séduit par l'audace de France 2 de se lancer dans un projet comme celui-là, parce que finalement j'ai l'impression qu'on a souvent un peu tendance à prendre les gens pour des cons dans l'univers des séries. C'est pas toujours le cas, mais enfin, et là, se saisir de vrais sujets, je trouve que c'est, je sais pas si on le fait bien, mais en tout cas essayer de le faire comme Benjamin Rousseau le fait finalement, c'est-à-dire pas en donnant des réponses, mais en posant des questions, parce que c'est pas ni Benjamin ni la série, on n'apprend pas comment penser, mais peut-être que très modestement on dit que c'est pas mal de penser de temps en temps. Et donc ça, je trouve que c'est très beau. Pour répondre précisément à votre question, c'est des questions comme la transidentité, comme le rapport à la religion, etc., qui se posent peut-être différemment aujourd'hui que quand moi j'avais 16 ans et que je recevais des cours. Je suis belge, hein, donc je n'avais pas de cours de philo à proprement parler, mais on avait des cours de morale laïque, ça s'appelait à cette époque-là, une espèce de cours de civisme qui abordait des sujets du même genre. Et donc j'étais déjà très touché comme élève à l'époque que ce genre de réflexion nous soit amenée à l'école. Et parfois elles ne le sont pas à l'école, ou même quand elles le sont à l'école, c'est chouette de pouvoir les amener avec en plus un peu plus de légèreté à l'écran.